Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. 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 OK. Le mot de bienvenue ce soir, ben, je vous dis qu'on va passer de belle soirée. Je n'ai pas eu le temps d'écrire de petites pensées. Alors, à 1.2, c'est la nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Alors, il est proposé de nommer Mlle Camille Borgia comme secrétaire d'Assemblée pour ce soir. Tu aurais besoin d'un proposeur, Mme Drouin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 1.3, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter un point dans le varia à l'ordre du jour. Ça va être à 5.2. Alors, décision du ministère des Finances afin d'adjuger l'émission des billets de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2025. Tout le monde a pris connaissance du PV du 8 avril? Oui. On peut l'adopter? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.5. Nomination de Mme Lynne Morneau à titre de directrice générale et greffière trésorière intérimaire. Il est proposé de nommer Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, pour une période indéterminée à compter du 15 mai 2025 et de la mandater pour signer les chèques. Le temps consacré au travail de directrice générale et greffière trésorière intérimaire sera rémunéré à taux réduit. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. C'est disponible. Bon, les gens l'ont dans le Alors, rapport de la mairesse. Jeudi 10 avril, conférence Femmes en politique à Grondines, avec la mairesse de Saint-Casimir. Vendredi le 11 avril, c'est-à-dire rencontre au 6e de la COSAB. Mercredi le 16, caucus à la MRC. Jeudi 17, rencontre à la régie régionale. Mardi 22 avril, travail de bureau. Mercredi 23, rencontre avec M. Alain Carrier pour le travail sur le terrain de la station de lavage. Samedi le 26, soirée bénévole. Lundi le 28, 2 entrevues pour un nouveau DG. Mardi le 29, travail de bureau. Mercredi le 30, travail de bureau et rencontre avec citoyens. Jeudi le 1er mai, rencontre à Port-Neuf. Port-Neuf ensemble à Cap-Santé. Lundi le 5, travail de bureau. Mardi dernier, le 6 mai, le caucus. Mercredi, le caucus de la MRC. Samedi, la réunion de l'Église. Lundi, travail de bureau. Mardi, entrevue pour un nouveau DG. Et ce soir, la séance. 1.7. Autorisation de paiement des dépenses du mois d'avril 2025. Il est proposé d'adopter les dépenses du mois d'avril 2025 au montant de 223 038 $ et un su. J'avais besoin de proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le certificat de disponibilité, je sous-signé Michel Petit, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses d'équipe dans la résolution 2025-05-081 au même montant que je viens de vous dire. 1.8. Autorisation de paiement à mallette pour une facture reliée au mandat accordé par la résolution 2024-12-205. Donc, il est proposé d'effectuer le paiement de la facture 32,52,95 au montant de 2 996 $ pour des travaux d'intervention comptable, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Bonin. Tout le monde est d'accord? 1.9, autorisation de paiement de frais d'honoraires à Montmorency, société d'avocats, pour des recours en vertu de la démolition d'une maison incendiée. C'est la maison sur la rue de l'Église ouest. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 000-24-43-45 au montant de 4 076,63
plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Plus loin, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 192 500 $ qui sera réalisé le 21 mai 2025. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite emprunter par billet pour un montant total de 192 500 $ qui sera réalisé le 21 mai 2025 comme suit. Alors, le règlement d'emprunt 462-18, ça c'est la réfection d'aqueduc qu'il y a eu sur la rue principale au coin de la rue des Chanterelles en 2018. C'est un emprunt qui a été fait et qui est renouvelable à tous les 5 ans. Donc là, il est renouvelable. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux, chapitre D-7, pour des fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 462-18, la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Donc, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 1er mai 2025. 21, c'est ça. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 mai et le 21 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le ou la mairesse et le ou la greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2026, 9 600 $, 2027, 10 100 $, 2028, 10 400 $, 2029, 10 800 $, 2030, 11 300 à payer en 2030 et en 2030, en 2030 aussi, 140 300 $ et à ce moment-là, ce sera à renouveler encore une fois. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030, 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 462-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 mai 2025 au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. On va poser des questions. OK. 1.11, adoption du règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux. Il est proposé d'adopter le règlement 550-25 sur le traitement des élus municipaux. J'aurais besoin de proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.12, adoption du règlement 551-25 sur la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu qu'en vertu des articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales, attendu que les élections municipales ont lieu aux 4 ans et représentent des déboursés importants pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, attendu que la création d'une réserve financière permet d'étaler le financement de ces dépenses sur une période beaucoup plus longue et ainsi éviter une augmentation importante des dépenses lors des années de l'élection. Attendu que le Conseil juge que dans l'intérêt de la municipalité de créer une réserve financière pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales, attendu qu'un avis de motion et le dépôt d'un projet de règlement ont été donnés à la séance du Conseil du 8 avril 2025, il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le règlement portant le numéro 551-25 sur la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dubois, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions.
beau? On continue? J'aurais une question. Sécurité publique. J'en ai une question. Je suis obligée de prendre le micro, je parle assez fort. Louise Gabory, 605 Avenue de Lille. Le traitement des élus municipaux, est-ce qu'on peut avoir une information? C'est quoi? C'est le salaire? C'est le montant qu'on donne à chaque mois? Oui, à les élus? oui. Est-ce que ça va être sur le site Internet? Est-ce que ça va être diffusé? Oui. Oui, le projet de règlement a été passé le mois passé, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Il est diffusé sur le site Internet? Oui, il va être dans la résolution, dans le PV du mois passé. Ah, OK. On va aller voir ça. Pour ce qui est de directeur général, est-ce que je peux poser une question à ce sujet-là, vu qu'on a engagé par intérim? Oui. Vous avez rendu où dans les candidatures? On peut vous dire officiellement ce soir qu'on a quelqu'un d'engagé. Je vais en parler tantôt dans le baril. OK, parfait. Merci. Transport, point 3, 3.1. Autorisation de paiement d'une facture à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, il est proposé de payer la facture 2025 95,56 au montant de 44 706 et 49 sous à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour le deuxième versement de la quote-part 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 2, autorisation de paiement à Stantec, la surveillance de chantier et la surveillance de bureau lors de la réfection de la rue des Loisirs. Alors, il est proposé de payer la facture 19,70 261 au montant de 7 625 ainsi que la facture 19,34 115 au montant de 14 990 pour la surveillance de chantier et surveillance de bureau lors de la réfection de la rue des Loisirs de Stantec pour un total de 22 015 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Et en passant, ces factures-là, on vient juste de les recevoir. Il n'y a pas de date dessus, là, mais ça fait même pas une semaine qu'on les a reçues. 3.3. Autorisation de paiement de facture à Daniel Racine pour une installation septique dans le cadre du programme de mise aux normes. Considérant le règlement 512-22, qui permet aux citoyens d'obtenir un prêt de la municipalité pour la mise aux normes d'une installation septique, il est proposé de rembourser les factures payées mises au dossier de M. Daniel Racine, tels que les termes définis par le règlement 512-22. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Drouin, tout le monde est d'accord? Oui. 3.4. Autorisation de paiement à la SAMBA pour la facture 253 au montant de 2 903,75 plus les taxes applicables pour une évaluation des zones de navigation dans les lacs Vert, Moras, du Milieu et de la Ferme. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 253 au montant de 2 903,75. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement à l'entreprise électrique P-Boucher incorporée pour la réparation des lumières de rue. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1425 au montant de 4 003,56 sous et la facture 1429 au montant de 2 108,72 pour un total de 6 112,28 plus taxes applicables pour réparation des lumières de rue. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de dépenses à PAVCO incorporée pour l'enrobage bitumineux de 4 segments selon l'ouverture des soumissions tenues le 6 mai dernier. Le site numéro 5 ayant été rejeté, le coût estimé selon la soumission obtenue est de 81 987,90 sous plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. En urbanisme. 4.1. Adoption du règlement numéro 549-25 visant à citer à titre de site patrimonial de Rivière-à-Pierre l'îlot paroissial comprenant l'église de Saint-Bernardin de Sienne, le presbytère et le cimetière. Donc, ça, j'en ai fait lecture le mois passé. J'aurais besoin d'un proposeur.
Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. À 4.2, j'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis de motion pour le projet de règlement numéro 552-25 modifiant le règlement de zonage 435-14. Jérémy? OK. Cet avis de motion-là est pour le lac Montauban. C'est pour un terrain qui est situé au lac Montauban. À chaque fois qu'il y a un changement de zonage, on fait un avis de motion pour changer le règlement. Et ensuite de ça, il y a le dépôt du règlement. Donc là, je vais vous lire le dépôt du règlement. Puis j'en ai un autre aussi, comme ça. Pour le même emplacement. Pour le même emplacement. C'est que il a été passé en 2014, et là, il faut le changer. Donc, ça fait beaucoup de papier, là, mais on n'a pas le choix. Alors, 4.3, dépôt et présentation du premier projet de règlement 552-25, modifiant le règlement de zonage 435-24, visant à agrandir la zone de villégiature RV31 à même la zone récréative R4 et assurer la concordance avec les modifications. Alors, considérant que le règlement de zonage 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage 435-14 dans le but de remplacer le zonage récréatif récréatif-4 par un zonage résidentiel de villégiature RV30 pour la propriété du 10 chemin du gouverneur Duquesne, dont le lot est de 5 114 035. Considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification du plan d'urbanisme numéro 431-14, considérant que le Comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du règlement a été donné lors de la séance régulière du 13 mai 2025 et qu'un projet de règlement y a été présenté, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le projet de règlement 552-25 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 visant à agrandir la zone de villégiature RV31 à même la zone récréative numéro 4 et assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d'urbanisme numéro 431-14. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis de motion sur le projet de règlement numéro 553-25. Monsieur Payette. Alors, 4.5, dépôt et présentation du projet de règlement 553-25 modifiant le plan d'urbanisme 431-14 afin de modifier la carte des grandes affectations du territoire. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 431-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014, considérant que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage 435-14 dans le but de remplacer l'affectation récréative par une affectation résidentielle de villégiature pour la propriété du 10 chemin du gouverneur Duquesne au numéro 5 114 035, considérant que le plan d'urbanisme numéro 431-14 doit être modifié afin d'établir une concordance avec le règlement de zonage 435-14, considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification de son règlement de zonage afin d'agrandir la zone résidentielle de villégiature RV30 à même une partie de la zone récréative récréative 4, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné à la séance régulière du 13 mai et qu'un projet de règlement a également été déposé,
Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres déclarent avoir lu le projet de règlement, alors il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le premier projet de règlement 553-25 modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14 visant à modifier la carte des grandes affectations. Un proposant, Madame Bodin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oups. Avis de motion du projet de règlement sur l'uniformisation relative à la sécurité et à la qualité de vie, communément appelé le RMU 2025. J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Madame Douin. 4.7. Dépôt et présentation du règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la vie, à la qualité de vie. Considérant que la loi sur les compétences municipales, chapitre C-37.1, confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisance, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 13 avril 2021, considérant que ce règlement adopté par l'ensemble des municipalités de la MRC, faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec, vise à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie par les agents de la paix sur le territoire de la MRC de Portneuf, considérant que les agents de la paix ainsi que les officiers municipaux qui sont chargés de l'application du règlement ont soulevé des lacunes relativement à certaines dispositions du règlement, considérant que le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l'analyse des différents commentaires reçus de la part de la Sûreté du Québec et des municipalités et a proposé de bonifier diverses dispositions du règlement pour faciliter son application. Considérant qu'une version revisée du règlement intégrant ces modifications a fait l'objet d'une vérification juridique par les procureurs agissant à la Cour municipale, laquelle a également engendré plusieurs ajustements au texte du règlement, considérant qu'il a été convenu que l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf adoptent simultanément une version de remplacement du règlement uniformisé, ainsi que celui-ci afin que celui-ci entre en vigueur pour la prochaine session estivale, considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité, visant à remplacer le règlement uniformisé numéro RMU 2021, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 13 mai, en vue de l'adoption du présent règlement, il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposant. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Autorisation au Club Quad Nature de Portneuf de réaliser un accès aux véhicules hors route menant au casse-croûte au bois. Considérant la nécessité de donner un accès au casse-croûte aux véhicules en route, considérant le Club Quad Nature de Portneuf a déposé une demande en ce sens, considérant que le tracé d'accès au casse-croûte au Boiron traverse le lot numéro 5 223 115 appartenant à la municipalité, considérant que l'ensemble des travaux sera à la charge du Club Quad Nature de Portneuf, considérant que l'ensemble des responsabilités et des exigences qui seront définies à même le certificat d'autorisation émis par la municipalité, il est proposé que le conseil municipal autorise le Club Quad de Portneuf à créer un accès au casse-croûte selon les données GPS fournies ainsi que le respect des responsabilités et exigences inscrites sur le certificat d'autorisation. Et je peux rajouter qu'ils ont eu l'aval du ministère des Transports aussi. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui.
5.2. Décision du ministre des Finances afin d'adjuger l'émission des billets de la municipalité de Rivière-la-Pierre au montant de 192 500 $. Attendu que conformément à l'article 554 de la loi sur les cités et villes, chapitre C-19 ou l'article 1065 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, la municipalité de Rivière-la-Pierre a sollicité des soumissions pour réaliser, par voie d'adjudication, un emprunt au montant de 192 500 $ en émettant des billets datés du 21 mai 2025. Attendu que la municipalité de Rivière-la-Pierre a, en vertu de l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou de l'article 1066 du Code municipal du Québec, mandaté le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions pour tout appel d'offres ainsi effectué. Attendu que puisque ce mandat lui a été confié, le ministre et tout représentant désigné par lui peut effectuer l'adjudication sans qu'une résolution du conseil municipal ne soit requise. Attendu qu'au terme de cet appel d'offres, le ministre des Finances a reçu les soumissions suivantes et procédé à leurs analyses. Donc, nous avons eu les soumissions de la Banque nationale et de la Caisse populaire de Saint-Raymond. Et attendu qu'en fonction du calcul des coûts réels, la soumission présentée par la financière Banque nationale est la plus avantageuse. Donc, il est en conséquence dédié que, conformément au pouvoir délégué en vertu de l'arrêt numéro 25 du 20 novembre 2024 du ministre des Finances, l'émission des billets au montant de 192 500 par la municipalité de Rivière-la-Pierre soit adjugée à Financière Banque nationale incorporée. Je n'ai pas besoin de proposeur pour ça. Alors, nous serions rendus à la deuxième période de questions. Pardon? Il n'y a pas de correspondance? Non. Pas une mal. Je peux vous parler je vais vous dire quelques mots sur notre prochaine DG. Puis nous avons rencontré cet après-midi. Nous étions Gilbert, il y avait Mme Bonin, il y avait moi. Diane, malheureusement, dû être absente, là, mais elle était là pour les autres rencontres. C'était la deuxième rencontre qu'on a faite. La première s'est faite en Teams, parce que la dame demeure à Blainville. Et je peux vous dire que c'est une personne très compétente, sympathique. Elle travaille en administration. Elle a géré des portefeuilles pour Fared Canada. Elle devrait commencer le 4 juin. Quand elle va commencer, elle va déjà avoir eu sa formation comme DG avec la DMQ. Et pour quelques semaines, nous allons lui fournir une journée par semaine un mentor pour l'aiguiller sur les dossiers municipaux. Je crois bien qu'on a une bonne personne entre les mains. Pascal, peux-tu rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est une personne qui va évoluer dans ce nouveau défi-là pour elle. Puis, c'est ça. Je pense que l'adoption va se faire par séance extraordinaire. Oui, la semaine prochaine, on va avoir une séance extraordinaire pour adopter une résolution pour son embauche. C'est Mme, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le PV, c'est Mme Morneau qui va prendre l'intérim en attendant parce que M. Pelletier termine jeudi midi. Donc, toi, Gilbert, peux-tu rajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à rajouter, mais je pense qu'elle a une bonne expérience, qu'elle devrait s'adapter assez rapidement. C'est plus le fait de déménager de Montréal à Rivière-la-Pierre. L'adaptation va être la plus grande pour elle, sûrement. En passant, c'est une personne de couleur. Alors, faites pas le saut quand vous allez la voir, mais c'est une personne qui est très gentille. Je suis certaine que vous allez l'aimer. Comment ça marche
l'embauche, c'est-tu un contrat ou bien Pas une période de probation, période de probation de 3 mois. 3 mois? Suite à ça, c'est... Mais si la personne est jugée, qu'elle ne rencontre pas les attentes, on peut mettre fin au contrat. C'est ça. Donc la personne, en ayant pris la formation avant de commencer, en ayant un suivi avec un mentor, va être en mesure, parce que c'est quand même une période assez mouvementée, l'automne des élections, le premier budget avec les nouveaux élus, mais elle va être accompagnée là-dedans. Le personnel en place est déjà connaissant de ces domaines. On a confiance là, que cette personne-là va être en mesure de passer à travers l'automne 2025 et de s'installer dans son nouveau poste. Là. Donc, Rivière-à-Pierre va avoir une présence féminine très marquée. 2 à voilerie, puis 5 dans le bureau. Attelez-vous. Il y en a trop. C'est une histoire de guerre, c'est une histoire de femme. Histoire de femme, oui. Alors, si vous avez des questions, Vous avez parlé des lumières tout à l'heure. oui, Ils vont se réparer quand? ils sont faites. Mais l'autre bord, à environ vers Richard Delisle, est allumé dans le jour. Vous l'avez vu encore aujourd'hui? OK. Camille va prendre une note, mais ça va aller. Le monsieur, pour la personne, la compagnie qui vient, ils viennent à peu près 3 fois par année. Oh, oui. Amélie fait le tour, quand on en envoie une, ou ben non, si vous en envoyez une, vous appelez au bureau, puis vous dites, ben, en avant chez Daniel Ouellette, il y en a une qui ne marche pas. Camille, elle la prend en note, puis quand il y en a plusieurs, ben là, cette année, je pense qu'il y en a, là, il y en avait 22, si je me trompe pas. On était pas mal dans le noir. On va être éclairé. On va être éclairé. On le voit par satellite. J'ai envoyé un Udiva. Vous avez parlé de la samba tantôt et comment. C'était pour vous me réexpliquer, c'était quoi les... Pour la samba, Oui. oui. Ben, c'est le rapport qui avait été fait pardon, sur les mesures à prendre au niveau de la navigation. Le rapport comme tel il est déjà sur le site web de la municipalité. OK. C'est le rapport sur la navigation des 4 lacs qu'on a ici. C'est un point de vue de réglementation ou bien... Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie quelles étaient les conditions qui s'appliquaient dans la navigation sur beaucoup de lacs comparables à ceux qu'on a. Et de là, ils ont produit des recommandations et ils ont aussi produit en même temps des cartes avec les isohypses, les cartes bathymétriques de profondeur. Okay? Donc, quand vous regardez sur les cartes, comme vous dites, c'est sur le site déjà de la municipalité, vous voyez les profondeurs qu'il y a. Et, exemple, ils recommandent généralement que les bateaux naviguent s'il y a au moins, mettons, 3 mètres de profondeur. Donc, ils ont fait une carte où on voit partout où il y a 3 mètres et plus de profondeur. Ils ont fait une carte semblable aussi par rapport aux distances par rapport à la rue. Toujours en se basant sur les observations faites ailleurs et sur les constats et recommandations faites sur des lacs comparables aux nôtres. Louise Gaboury, 605 avenue de Lille. La maison de la rue de l'Église, on a payé un 6 000 peut-être d'avocat. On est rendu avec ça. Là, est-ce que. On a eu un jugement pour la démolir. Sauf que, comment je vous dirais bien ça, là? Si on fait venir quelqu'un pour démolir ça, ça va coûter entre 25 et 30 000 un peu comme ça a coûté pour la maison sur la rue des Loisirs. Dans le moment, il y aurait peut-être quelqu'un qui serait preneur de ça, parce que ce terrain-là, là, il est trop proche de la terre, il ne peut pas être construit. Okay? Donc, c'est un terrain qui va devenir comme entre 2 chaises, si on veut. Là. Donc, il y aurait peut-être quelqu'un qui serait preneur de ce terrain-là. Et c'est les pourparlers qui se font dans le moment. Si ça fonctionne, la personne va démolir la maison et le terrain à qui appartient, la dame à qui appartient la maison, va faire donation de son terrain. Parce qu'elle n'a pas d'assurance et elle n'est pas capable de subvenir à ça. Et dans le moment, la personne est hospitalisée, donc c'est pour
ça que c'est un petit peu plus compliqué. Là, nous, on s'est dit qu'on mettait le dossier un petit peu en stand-by, parce que si on est capable de sauver ces frais-là, ça nous ferait un grand plaisir. Là, t'sais. Donc, mais le jugement est là, et si ça ne fonctionne pas, ben, on va être obligé de procéder, parce que ça en vient quand même dangereux. S'il arrive quelqu'un de run ou se suscite là, comme ça, on est conscient de ça, mais le terrain ne nous appartient pas, donc on ne peut pas. On est un petit peu les mains liées. Là. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Parfait. L'autre chose, le député Caron a annoncé dans le dernier journal du coin, oui. Je mets le nom, c'est Courrier Portneuf. Oui, le Courrier Portneuf. Qu'on pouvait avoir une municipalité de 5 000 habitants, je pense qu'il va avoir des subventions de 75 000 pour améliorer les infrastructures. Est-ce que la municipalité de Rivière-à-Pierre va présenter un projet pour améliorer les infrastructures de la municipalité? C'est sûr. C'est sûr. Pour l'instant, ça vient juste de tomber. Ça fait à peu près une semaine et demie. On va laisser arriver notre nouveau DG. Est-ce que j'ai pas vu qu'il n'y a pas de temps? Non, c'est un ajout, dans le fond, à la texte, si je me trompe. C'est ça, oui. Parce que donc, si vous attendez, est-ce que si on attend plus tard, si je pose la question, est-ce qu'il y aura plus d'argent après plus tard quand tous les projets vont être là? Non. Non, c'est ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. La dernière tête qu'on a pris, qui finissait, on a payé la rue des loisirs avec. Okay. Donc, la prochaine, c'est pour 4 ans, Pascal, c'est pas 4 ans. Des fois, ils mettent sur 5. Oui. Okay. Donc, c'est un 75 000 qui va s'ajouter à ça. C'est ça, améliorer. Les Je suis infrastructures. certaine que vous avez plein de... Et il y en manque. C'est ça. Sonorisation ici, ça me fait un petit peu bien. On a assisté à la rencontre samedi dernier. Vous avez fait une intervention comme de quoi que la municipalité, si l'association présentait un projet viable pour la communauté, tout ça, que la municipalité était prête à investir, à travailler avec la municipalité, à aider. C'est certain, on n'a pas tout le temps des milliers de dollars à donner, tout ça, on le sait. Mais en tout cas, il y a quand même une ouverture. Oui. C'est quand même positif. Sauf que si on a su, en tout cas les gens, 3/4 avaient quitté vers la fin, puis c'était pas terminé encore, tout ça, on en parlait, tout le monde parlait de ce projet-là encore. Et on a su que si le projet ne fonctionne pas à l'association pour X raisons, puis qu'il n'y a pas de promoteur qui veut faire des condos, tout ça, ben, les infrastructures reviennent à la municipalité. Et c'est la municipalité qui paierait la facture. Premièrement, c'est encore au diocèse. Oui, et si jamais, c'est ça, je vous dis là plus tard, que ça, c'est une chose que... C'est sûr que... Ça l'a un petit peu jappé. Madame, je m'excuse, là, ça l'a comme un petit peu jappé là, dans la salle, comment, parce que présentement, démolir une bâtisse comme ça, 2 bâtisses, c'est quand même, vous voyez là, la petite maison brûlée, ben, c'est quand même des sous pour une municipalité. De faire l'église, c'est 1 million. C'est pas compliqué, c'est 1 million. On sait. Puis c'est aujourd'hui, tu sais, c'est pas dans 2 ou 3 ans, ça va monter. Mais quand on a pris la décision de citer l'Église, la crainte était, on circulait un peu, puis on a dit, on fait une bonne chose. On a consulté notre firme d'avocats, et Maître Beauchemin nous a répondu que de toute façon, nous, notre crainte était, si l'OBNL fait faillite, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber dans les mains du gouvernement. Vous pensez qu'ils vont faire quoi avec ça? Ils vont nous la switcher dans notre cours, c'est officiel. Mais de toute façon, on va être pris avec. C'est ça. Si ça ne fonctionne pas, mettons leur projet parce qu'ils n'ont pas de subvention, puis qu'ils n'ont pas d'aide financière, puis bon, ils ne sont pas partis pour ça, là, ils sont partis pour faire un projet. On part d'un bon point à long terme, mais si, admettons que ça ne fonctionne pas, ben, c'est la municipalité qui va être responsable. Et là, ça va coûter cher. C'est seulement mon réponse. On est tout au courant de ça? C'est important que toute la population soit au courant de ça aussi.
questions? Oui, gros, c'est parce que j'ai pas vu le lunettes. François, tu parlais de correspondance tantôt. Oui, j'en ai eu. Transport collectif, c'est juste à titre d'information, là, le CTRP. Une grosse augmentation cette année de 8 pour le transport collectif qui vient une fois par mois. 193 personnes ont utilisé le transport collectif à partir de Rivière-à-Pierre cette année, comparativement à 90 en 2023. Fait que c'est bien. On est loin de l'autobus à tous les matins, là, mais On apprécie. parce qu'on s'est informé pour avoir un transport adapté. Et c'est très, très, très dispendieux. Il y a 15 municipalités qui l'ont sur les 18. Et c'est au-delà de 22 000 de plus par année. Pour l'instant, il y a le comité VOSI qui fait de l'accompagnement. Donc, on s'est dit que pour les 4 prochaines années, on se mettait un hold un peu. Là. Il n'est pas dit qu'on ne viendra pas à ça, mais pour l'instant, on a déjà un service. Donc. Je vais compléter sur ça, sur le transport. En passant, on peut toujours le matin, très tôt, partir avec notre voiture, là, sur certaines voitures, aller à Saint-Gaudens, puis prendre l'autobus des travailleurs et revenir à 6 heures, c'est le même coût, 5 aller, 5 retour. Fait qu'au moins, si on n'a pas obligé de prendre notre voiture pour Québec, mais si on a affaire à Québec cette journée-là, toute une journée, ben, ça peut être utile. Ça, c'est du lundi au vendredi. OK. C'est bien, je ne savais pas. Il n'y a pas d'autres questions? Ça va prendre quelqu'un pour fermer l'Assemblée? Madame Bonnet. 19h44. Alors, à la prochaine séance de juin, nous devrions avoir notre nouvelle DG assis à côté de nous. On va-tu mettre beaucoup de chaises?